Babacar Samb. Bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud Matin, la seconde édition que nous débutons avec les universitaires qui disent non à l'accaparement du littoral. Ils ont organisé une manifestation sur le site situé devant leur habitation, c'est sur la Corniche Ouest. Une manifestation diplomatiquement dispersée par les gendarmes. N'empêche, ces professeurs réclament l'arrêt et la démolition de ces constructions illégales et interpellent le président Macky Sall, Amadou Moustapha Dia. L'accès à la mer, c'est pour eux et non pour le reste. Les universitaires disent non à l'accaparement du littoral, c'est sous ce slogan inscrit sur une banderole que les professeurs d'université ont effectué une marche de leur cité située à Mermoz en face de la Corniche au site du littoral. Sur place, le constat est désolant. Un site manifestement très agressé avec des excavations à l'air libre effectuées par des pelleteuses, des excavateurs, des bulldozers et autres lourds engins de construction sur place. Donc du point de vue géologie, les impacts, on va se disperser dès qu'il termine. Vous nous avez demandé qu'on reste. C'est au moment où l'un des professeurs était en train d'expliquer l'importance géologique de ce site qu'un groupe de gendarmes a surgi sur les lieux pour leur intimer l'ordre d'arrêter cette manifestation. Vous interdisez de rassembler. Les rassemblements sont interdits par un arrêté ministériel depuis le début de l'état d'urgence. Oui ou non? C'est bon, ce qu'on va faire, on se replie, on va aller faire les déclarations là-bas, il n'y a pas de problème. Après des discussions et des échanges, les professeurs ont accepté de quitter les lieux et de revenir au sein de leur cité pour continuer leur déclaration. Même si l'une d'elles, professeure de droit à l'université, a tenu à préciser aux forces de l'ordre ceci. Et même la constitution sénégalaise donne la liberté à tout citoyen lorsqu'il est mécontent de pouvoir manifester. L'un d'eux va même jusqu'à interpeller le président Macky Sall, qui est par ailleurs leur voisin car il habite à un jet de pierre de la cité des enseignants. Pour lui, il faut arrêter les constructions et les démolir tout bonnement et simplement pour préserver ce littoral. Non, il est au courant d'abord comme étudiant. Quand il était étudiant, il faisait cette épée ici, je vous le dis. Bon, il n'est pas trop tard de bien faire. Bien faire, c'est de casser tout ça et de voir un protocole pour démolir ce qui a été construit. Il est allé dans le temps. Parce qu'il faut démolir. C'est pas irréversible la construction humaine. Mais il faut que l'État accepte d'exister. Le professeur Dali Diouf, quant à lui, porte-parole du jour, a tenu à souligner l'acte non moins anodin des forces de l'ordre qui eux-mêmes, visiblement surpris de l'état d'agression du littoral, ont même pris des photos sur place. Oui, parce que même eux, en fait, quand ils sont venus, certainement, ils étaient venus une fois et ils sont revenus aujourd'hui pour nous trouver là-bas à la plage, mais ils ont vu effectivement qu'il y a véritablement des choses qui sont extrêmement graves. Ils ont même pris des photos, en fait. Amadou Moustapha Dieng, parlant toujours de la lutte contre la spoliation foncière à Thiès, 10 organisations politiques et citoyennes réunies autour d'un collectif pour la défense du patrimoine foncier de la capitale du rail décident de porter le combat avec les victimes et toutes les forces vives de Thiès. Ce collectif accuse les 4 maires de la localité et décide de saisir la Cour suprême. Le juge Ibrahima Amadou Dem et ses camarades ont fait face à la presse. Le juge Ibrahima Hamidou Dem du mouvement Ensemble et une dizaine d'organisations politiques et citoyennes de Thiès accusent sans embâche les 4 maires de la ville de torpiller les réserves foncières de la cité du rail. La ville de Thiès et ses 3 communes qui la composent sont actuellement au cœur d'un bradage et d'une spoliation foncière sans précédent. Des domaines publics constitués par des espaces verts, des réserves forestières, des espaces non édificandis sont morcelés sans tenir compte de l'impact sur l'environnement et l'écosystème, notamment les inondations qui sont devenues préoccupantes dans la ville. Et pour couronner le tout, de pauvres citoyens sont dépouillés de leurs parcelles sous prétexte de la non mise en valeur par une procédure de désaffectation manifestement illégale et dépourvue de toute utilité publique. La goutte d'eau de trop, selon les membres du collectif pour la défense du patrimoine foncier de Thiès, c'est la bande de terre située à l'entrée de la ville, selon Ibrahima Hamidou Dem, le coordonnateur du dit collectif. Toutes ces parcelles sont purement et simplement vendues par les communes ou attribuées à des personnalités avec la complicité de l'administration locale qui n'exerce pas conformément à ses missions son contrôle de légalité. Mais le cas le plus urgent et dans lequel on veut mettre les populations de la ville de Thiès devant le fait accompli est le morcellement et la vente de la bande de terre partant de l'entrée de la commune de Thiès, longeant le quartier Grand Stand
Landing et allant jusqu'à la gare routière sur la route nationale numéro 2. Ainsi, le combat est lancé dans toutes ses formes. Pour nous rétablir dans nos droits, le collectif composé des organisations politiques et citoyennes ont décidé, d'une part, d'exiger la publication du procès-verbal de désaffectation et de réaffectation des parcelles dans toute la ville de Thiès et, d'autre part, de saisir la Cour suprême en référé pour faire cesser les violations graves des droits fondamentaux des Thiessois. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Le dragage du port de Kaolack était une promesse électorale du président Macky Sall. Le départ du bateau de dragage a créé une colère noire et un sentiment de tristesse. Le rêve des opérateurs économiques industriels s'est brisé. Pourtant, le chef de l'État leur avait promis que les travaux de dragage allaient incessamment démarrer, nous dit Mamadou Camara. Ce mardi, de nombreux Kaolackois ont été matinalement surpris de voir le bateau qui devait draguer le port de Kaolack repartir. Un bateau qui a pourtant jeté son ancre depuis des mois dans le bras de mer de Kaolack. Et pourtant, le chef de l'exécutif régional de Kaolack avait promis, lors d'une tournée dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au port de Kaolack, que les travaux de dragage allaient incessamment démarrer. Voici les propos qu'il avait tenus. Vous savez, le port, monsieur le président de la République était là, je crois, en début 2019. Il y a des bateaux là que vous voyez qui sont chargés donc de draguer le port pour le rendre beaucoup plus profond afin que donc de grands bateaux, de très grands bateaux puissent y passer pour rallier donc la mer. Comme il a dit aussi, ce port là actuellement a une grande attractivité parce que des gens qui viennent ici, qui demandent donc l'obtention de terre-plein pour pouvoir y débarquer leurs marchandises. Ce port là a un bel essor parce qu'il pourra se joindre déjà à une infrastructure qui a été mise en place par monsieur le président de la République au niveau de Foundiougne. C'est le port de Foundiougne-Dakhonga. À partir de Kaolack, donc, on peut rallier l'océan en passant donc dans une mer, bras de mer beaucoup plus élargie. Rien ne s'est implanté. Les choses marchent selon une planification. Tout est lié. Donc, nous, on n'a pas cette impression-là. Beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur ce cours d'eau-là. Vous n'avez pas visité le port de Foundiougne-Dakhonga, vous n'avez pas visité ce grand pont-là, qui est presque achevé. Donc, je crois que ça aussi, toutes les dispositions sont prises, notamment donc les appels d'offres et tout. Donc, je crois que c'est une question donc de procédure, et je crois que petit à petit, on va y arriver, parce que ce qui explique leur présence ici. Parce que s'ils n'avaient rien à faire ici, on ne les aurait pas vus. Après le départ du bateau, beaucoup de Kaolackois qui étaient présents au port de Kaolack ont été déçus et certains ont fondu en larmes, car leur rêve s'est complètement brisé. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. 7h39, si vous êtes à Dialokoto, c'est à Missira dans le département de Tambacounda où les chambres criminelles démarrent ce mercredi. 6 affaires sont inscrites au rôle, dont celle des éléments de la garde rapprochés du PUR arrêtés suite aux affrontements meurtriers lors de la campagne présidentielle. Le meurtre du major Tamsir Sané également inscrit le 26 juin est attendu. L'affaire Binta Camara, toutes les dispositions pour un bon déroulement de la session sont prises. Boubacar Tamba. Le coup de gong pour les chambres criminelles de Tambacounda retentira ce mercredi. 6 affaires sont inscrites au rôle. La première est inhérente à la mort le 11 février 2019 en pleine campagne électorale du jeune tailleur Ibrahima Diop suite à une bagarre entre des éléments du PUR et de Benno Bokk Yakaar. Ils seront 13 accusés à se présenter à la barre, dont 2 pour meurtre et les autres pour des infractions diverses comme entre autres des coups et blessures volontaires ou encore détention illégale d'armes. Suivra le jeudi l'affaire du meurtre du major Tamsir Sané suite à une tentative de cambriolage du bureau de poste de Koupentoum et pour laquelle 7 accusés se présenteront à la barre, dont les 5 sont poursuivis pour association de malfaiteurs, de tentatives de vol en réunion ayant entraîné des blessures et mort d'hommes. Le 26 juin est attendue l'affaire Binta Camara pour laquelle le présumé meurtrier Pape Alioune Fall est accusé de tentative de viol et de meurtre. Il s'y ajoute une affaire de parricide où l'accusé Mamadou Diallo a tué sa maman suite à une banale affaire. À en croire Demba Traoré, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Tambacounda, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la session. Boubacar Tambacounda, Sud FM.
Les visites de famille aux prisonniers pourraient reprendre d'ici une quinzaine de jours dans le pays, annonce faite mardi par l'Observatoire national des lieux de privation de liberté en mission de 4 jours dans la région de Saint-Louis. La présidente Josette Marceline Lopez-Ndiaye révèle que toutes les recommandations relatives aux conditions de détention ont été suivies. Bien suivi d'ailleurs. Elle plaide pour une sollicitude envers les détenus. Ces propos sont requis par Yves Tendeng. J'ai décidé dès la survenance des mesures à m'inscrire dans la droite ligne des directives des autorités publiques en suspendant provisoirement mes visites dans tous les lieux de privation de liberté. Cependant, ce temps de suspension n'a pas été synonyme d'inaction. C'est ainsi qu'à la suite du Conseil présidentiel sur la Covid-19, dans le secteur de la justice a été communiqué annonçant des mesures de suspension d'audience et de confinement total des prisons. J'ai, dans une note du 17 mars 2020, adressée à ce dernier, recommandé que les communications téléphoniques des détenus deviennent gratuites afin de pallier l'interdiction des visites familiales. J'avais aussi demandé que l'on augmente les dotations de savon, du savon liquide, des produits antiseptiques, des produits hydroalcooliques pour renforcer la barrière sanitaire en milieu carcéral. J'ai aussi recommandé qu'il soit davantage fait recours à l'aménagement des peines pour lutter contre la surpopulation carcérale et la promiscuité, toutes causes favorisant la propagation du virus. Des correspondances contenant des recommandations ont été également adressées au ministre des Forces armées, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Santé, avec des recommandations spécifiques au lieu de privation de liberté. Il faut reconnaître que la plupart de mes recommandations ont été suivies par les autorités habilitées. Maintenant que les autorités chargées de la lutte contre la pandémie nous ont invités à apprendre à vivre en présence du virus, j'ai décidé avec mon équipe de reprendre mes visites dans les lieux de privation de liberté. Je profite également de cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires stratégiques, les institutions, les organisations de la société civile, ainsi que les bienfaiteurs, personnes physiques ou morales, à faire un geste à l'endroit des lieux de privation de liberté. À l'instant, Josette Marceline Lopez-Ndiaye, présidente de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Reprise également demain jeudi des enseignements apprentissages. Toutes les mesures sont prises au niveau de l'académie de Fatick pour le respect du protocole sanitaire dans les établissements devant accueillir les élèves. Des camions-citernes seront disponibles pour assurer l'approvisionnement en eau, surtout dans la zone de Palmarin qui souffre d'une pénurie d'eau. L'inspecteur d'académie de Fatick, Mamadou Niang, que nous écoutons avec Ngoursar. En faisant l'évaluation de la situation telle que nous l'avons laissée avant le 2 et telle que ça a évolué avec le matériel que nous avons reçu du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, des collectivités territoriales, nous pouvons dire que en ce moment, aujourd'hui, nous sommes prêts pour la journée du 25. Prêts parce que le matériel est arrivé, prêts parce que le matériel est mis en place, prêts parce que nous avons assuré le minimum. Chaque élève qui commence le 25, chaque enseignant, chaque surveillant, chaque en tout cas personnel puisse disposer au moins de 3 masques. Et nous avons fait en sorte que au niveau de chaque établissement, que tous les éléments qui composent le programme puissent être sur place. En termes de matériel pour la prise en charge, nous en avons suffisamment et il est bien en place au niveau des établissements. Aussi bien des centres de formation, aussi bien des écoles élémentaires, aussi bien au niveau des lycées qu'au niveau du centre de formation professionnelle. Nous avons certes des abris provisoires, nous en avons beaucoup au niveau de Fatick. Je donnais tout à l'heure l'exemple du lycée de Passy qui en concentre 11, mais ce sont les élèves des classes d'examen qui reviennent. Et ces élèves, bien entendu, seront logés dans les classes fonctionnelles. La zone de Palmarin, nous avons une difficulté majeure par rapport à l'approvisionnement en eau. Les populations même sont confrontées au même problème. Mais nous avons trouvé une solution. Sen'Eau va mettre à notre disposition donc une citerne d'eau qui pourra approvisionner aussi bien les écoles élémentaires que les lycées en eau pour leur permettre de démarrer. Pour ce qui concerne maintenant les établissements qui n'avaient pas de toilettes, on a pu quand même avoir, grâce au soutien donc de la région médicale, des toilettes mobiles que nous avons pu mettre à ce niveau-là. Je prends l'engagement devant Dieu et devant vous que nous ferons en sorte que dans chaque établissement qui ouvre, que tous les éléments du protocole soient présents. En tout cas, Diourbel, le G7 menace de tourner le dos à cette reprise si le protocole
sanitaire n'est pas respecté. Mamadou Ndiaye, le coordonnateur du G7 Diourbel, au micro de Adama Ndiaye. En prélude de la reprise avortée du 2 juin passé, l'IEF de Diourbel avait procédé à la distribution du matériel à toutes les écoles conformément aux dispositions prises dans le cadre de la reprise des cours. Toutefois, il nous a été signalé que les masques mis à la disposition des enseignants et des élèves étaient en nombre insuffisant. Nous tenons à préciser que si de tels manquements ne sont pas corrigés pour la reprise du 25 prochain, la section CELS, le G7 de Diourbel, prendra toutes ses responsabilités et se réservera le droit de boycotter la reprise des enseignants. À Saint-Louis, les artisans basés au niveau du village artisanal ont reçu mardi leur financement du fonds de résilience force Covid-19 pour le secteur du tourisme. 15 bénéficiaires qui ont eu chacun un montant de 500 000 francs CFA, un crédit qu'ils auront à rembourser dans un délai de 8 ans. Yves Dendeng. Après les responsables du secteur de l'hôtellerie de la région de Saint-Louis, c'est au tour cette fois-ci du village artisanal de recevoir leur financement du fonds de crédit force Covid-19 pour le tourisme. Ousmane John est le chef du service régional du tourisme du pôle Nord. C'est un appui qui vient à son heure parce que l'artisanat en tout cas fait partie de la chaîne de valeur du tourisme. Et le ministre il a tellement compris qu'il nous a en tout cas donné des moyens pour nous permettre en tout cas d'aller au fin fond pour informer tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et l'artisanat également fait partie du marketing territorial de chaque région. C'est pourquoi aujourd'hui, en tout cas, nous sommes très satisfaits de venir assister à la remise symbolique des notifications de financement. Le financement s'élève à combien? C'est des financements qui s'élèvent en tout cas à hauteur de 500 000 francs par acteur et payables sur 96 mois. Ils sont en tout une quinzaine d'artisans à bénéficier de ce fonds de crédit qui, d'après le secrétaire général de la Chambre des métiers de Saint-Louis, Gora Gueye, arrive à point nommé. Il y a une première liste de 15 artisans qui ont été bénéficiaires de ce crédit-là. Donc c'est un prêt échelonné sur 8 ans avec 2 ans de différé. Donc on peut dire que c'est vraiment un appui du ministère du Tourisme aux acteurs du tourisme. Et les artisans des villes artisanales comme acteurs de la chaîne touristique ont eu à bénéficier de ce fonds-là pour en tout cas le temps de la crise de pouvoir mener convenablement leurs activités et faire face à leurs charges quotidiennes. Il rassure toutefois quant au remboursement plus tard. Par les différents acteurs bénéficiaires de ce fonds de crédit. Je pense qu'ils vont rembourser entièrement ce prêt-là pour permettre à d'autres de pouvoir en bénéficier. Saint-Louis, Yves Teneng, Sud FM. 810 000 têtes, le besoin en moutons estimé cette année. Toutes les dispositions seront prises pour un bon approvisionnement du marché, rassure le ministre de l'élevage, Samba Ndioubenka, qui a reçu hier les acteurs transporteurs et consommateurs. Une lettre circulaire a déjà été adressée à qui de droit pour l'assouplissement du contrôle des camions transportant le cheptel. Les droits de taxes seront également exonérés pour la Tabaski 2020. Sud International. Parlons du Mali où la situation sociopolitique reste tendue avec des grandes mobilisations contre le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce vaste mouvement est chapeauté par l'imam Mahmoud Diko, ex-partisan d'Ibeka, un homme de lutte et de combat ayant marqué la vie sociopolitique du pays et personnalité morale du mouvement du 5 juin M5 qui réclame le départ du président malien. Son parcours avec Souri Ibrahim Maïga, correspondant l'imam Mahmoud Diko, figure emblématique du mouvement anti-Ibeka, le M5, Rassemblement des forces patriotiques, imam de la mosquée de Badalabougou, un quartier niché dans la commune 5 du district de Bamako. Cet homme, âgé de 66 ans, originaire de Tombouctou, est surtout connu pour avoir obtenu la révision du Code des personnes et de la famille, jugé au départ inapplicable et contraire aux valeurs islamiques du pays, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré en 2009. Surnommé le très respecté et éclairé par beaucoup de ses admirateurs, il a également alerté et combattu l'élaboration d'un manuel scolaire sur l'éducation sexuelle complète par le gouvernement de l'ancien Premier ministre Soumaïlou Bouboué Meiga, lequel perdra son poste
à la suite de grandes manifestations dirigées par l'ex-président du Haut Conseil islamique du Mali. Depuis la fin de son mandat à la tête de l'organisation fêtière des musulmans, Mahmoud Dicko a aussitôt créé en novembre 2019 un mouvement politique appelé CEMAS, Coordination des mouvements, associations et sympathisants, dont il est le parrain, avec comme slogan foi, dignité et patrie. Et depuis, il enchaîne des mouvements de contestation contre la gestion du pouvoir de son ancien allié Ibrahim Boubacar Keïta. Une alliance ayant conduit à l'élection de ce dernier à la magistrature suprême en 2013 à plus de 70% des suffrages. Une première dans l'histoire démocratique du pays. De nos jours, l'influent imam exprime son regret d'avoir transformé les mosquées en QG au bénéfice de l'actuel chef de l'État malien. Qualifié de rigoriste par certains, ce leader religieux est en passe de réussir là où les hommes politiques ont échoué. Grâce notamment à ses récents rassemblements, le 5 juin et le 19 juin dernier, motivés par les élections législatives passées, objet de vives critiques avec la Cour constitutionnelle qui est également décriée. Ou d'ailleurs, depuis le dernier grand meeting, 8 des 9 sages de l'institution ont été l'éponge, d'après plusieurs sources concordantes. Cette lutte entamée par son organisation politique en complicité avec des grandes personnalités de l'opposition a empiré la situation socio-politique, d'où des tractations pour apaiser le climat social. La CEDEAO, l'ONU, les partenaires étrangers du Mali sont à pied d'œuvre. L'imam au discours soigneux se dit ouvert au dialogue, mais demande au président Ibeka d'écouter son peuple. À l'issue du dernier point de presse du M5 RFP, lundi, le cap reste le même, la démission du président de la République du Mali. Une idée loin d'être partagée par les émissaires de cette crise qui propose la dissolution de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Pour l'instant, la balance pèse en faveur du camp de l'imam Dicko, qui a su pacifier la foule de l'exceptionnelle manifestation du 19 juin, laquelle voulait en découdre avec le chef de l'État au palais présidentiel de Koulouba, après le refus des forces de l'ordre de donner l'accès au palais à la délégation des manifestants, allant rendre la lettre de démission au président Ibeka. Le mouvement contestataire prévoit une troisième grande manifestation. Et côté gouvernement, un grand meeting est prévu ce samedi 27 juin en soutien aux institutions de la République. Sori Bremega, Bamako pour Sud FM. Rôle de l'impôt dans le financement des biens et services publics, les services aux usagers d'ordre fiscal, domanial ou cadastral, impôts, droits et taxes, éducation au civisme fiscal, promotion du consentement à l'impôt, Sud FM. En partenariat avec la Direction Générale des Impôts et Domaines vous propose Sud Fiscalité. Khadisen. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sud Fiscalité, votre nouvelle émission bimensuelle que vous propose Sud FM Sen Radio en partenariat avec la Direction Générale des Impôts et des Domaines, un nouveau concept qui vise à informer, sensibiliser les usagers et citoyens sur leurs obligations fiscales et domaniales. Alors, pour ce premier numéro, nous recevons Dr Abdoulaye Ning. Bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur principal, chef du bureau de la stratégie et de la modernisation. Nous allons faire connaissance avec la structure chargée du contrôle de la liquidation, du recouvrement des impôts, droits et taxes, la DGID. Quelles sont ses compétences, ses missions? Merci beaucoup, madame. Les compétences de la DGID peuvent être classées en deux grands volets, suivant l'arrêté qui l'organise, c'est-à-dire l'arrêté 1012 du 14 juin 2017 qui fixe son organisation et les missions qui sont assignées à la DGID. Donc je disais tantôt que ces compétences peuvent être classées en deux grands volets, c'est-à-dire en matière fiscale et en matière de gestion foncière. Alors, en matière fiscale, il faut tout juste rappeler que la DGID est chargée de la préparation et de l'application de la réglementation qui porte essentiellement sur les impôts directs, les impôts indirects, ainsi que les droits d'enregistrement, de timbre et de publicité foncière, sous réserve bien entendu des compétences dévolues à la fiscalité de porte qui reviennent à nos collègues douaniers. Donc sous ce rapport, son rôle consiste
notamment à la détermination de la base imposable, à liquider également les impôts à payer, mais également à gérer le contentieux fiscal et aussi à exercer un travail de contrôle et à procéder également au recouvrement des droits qui sont dus dans la limite bien entendu de ses compétences. Ça c'est en matière fiscale. Alors en matière de gestion foncière, la DGID effectivement est chargée de la gestion du domaine de l'État, mais également du régime de la propriété, du cadastre, mais également de l'administration des biens vacants et sans maître ou qui sont placés sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale. Donc voilà grosso modo, madame, les compétences qui sont dévolues à la DGID. La Direction générale des impôts et des domaines est un département du ministère des Finances et du Budget, maître d'œuvre des politiques fiscales. Comment la DGID est-elle organisée et quelles sont les structures qui la composent? Alors, madame, de prime abord, il va falloir que je vous précise que la structuration actuelle de la DGID obéit à une logique de rationalisation. Parce que, à l'aune de la réforme de 2012, cette réforme, rappelons-le, avait fait un constat qu'il y avait effectivement une fiscalité d'une complexité déroutante. Nous avions une fiscalité très très complexe. Donc en 2012, nous avons procédé à la simplification du dispositif normatif. La simplification de ce dispositif normatif s'est fait par le truchement, bien entendu, de la compression du Code général des impôts, mais également de la simplification de l'écriture pour rendre les choses plus intelligibles. Parce qu'il faut le rappeler, le consentement volontaire à l'impôt postule de prime abord une fiscalité simplifiée. Alors, après la modification de ce Code général des impôts, il fallait également modifier l'infrastructure organisationnelle qui doit accompagner ce dispositif normatif. C'est pourquoi la DGID désormais est segmentée. En fait, nous avons la direction des grandes entreprises qui gère les grandes entreprises, la direction des moyennes entreprises et enfin une direction des petites entreprises qu'on appelle la direction des services fiscaux. Mais à côté de ces directions-là, nous avons d'autres directions comme la direction du contrôle interne, comme la direction de la législation et de la coopération internationale, comme la direction de l'administration et du personnel. Nous avons aussi la direction du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal. Nous avons également la direction des systèmes d'information. Nous avons bien entendu la direction des domaines, la direction du recouvrement, également la direction du cadastre. Maintenant, ces directions-là, il y a le coordonnateur de la direction générale qui est placé, qui est en tête. Alors, il y a le DG qui est en tête, mais secondé en cela par le coordonnateur. Mais le DG également est entouré d'un pool de conseils techniques et de bureaux rattachés. Et parmi ces bureaux rattachés, vous avez le bureau de la stratégie et de la modernisation que je dirige, mais également il y a le bureau du suivi, il y a également le bureau de la communication, il y a également d'autres bureaux comme le bureau des collectivités locales. C'est des bureaux rattachés et qui constituent effectivement le cabinet du DG avec bien entendu les conseils techniques qui l'accompagnent. Les questions fiscales assez techniques, pas très accessibles au grand public. Comment est segmentée la population fiscale au sein de la DGID? Oui, comme on disait tantôt, la segmentation de la population fiscale obéit à une logique, c'est-à-dire tenir compte de la dualité du tissu économique et de ses contraintes d'administration. C'est pourquoi les contribuables qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 100 millions, leurs dossiers sont confiés aux différents démembrements de la direction des services fiscaux. Maintenant, les contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 millions et 2 milliards, également les dossiers sont confiés au service de la direction des moyennes entreprises. Mais également, les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 milliards, les dossiers sont confiés au service de la direction des grandes entreprises. Il est important de s'attarder sur la première catégorie de contribuables, c'est-à-dire les contribuables qui relèvent de la direction des services fiscaux. Ce sont des contribuables assez particuliers qui sont généralement dans le secteur informel. Donc ces contribuables nécessitent un accompagnement particulier. D'ailleurs, c'est ce qui avait motivé, comme je le disais tantôt, une simplification de la loi fiscale dans ce sens-là. Et donc la quasi-totalité de ces contribuables-là relève d'un régime très simple qu'on appelle la contribution globale unique. Merci beaucoup, Dr Abdoulaye Ning. Je crois que la structure a été bien présentée. Chers auditeurs et auditrices, ainsi prend fin votre premier numéro Sud Fiscalité, réalisé dans le cadre feutré de la Direction générale des impôts et des domaines, où nous avons l'immense plaisir d'accueillir Dr Abdoulaye
Abdoulaye Nig, inspecteur principal des impôts des domaines, chef du bureau de la stratégie et de la modernisation. Rendez-vous donc dans 2 semaines pour le prochain numéro. Sud FM. Il est 8h. Sud Matin. Maodo Faye. mbokk yi asalaamaaleykum juróom-ñetti waxtu mooy door a jot nu dellu siyaat fas yéene leen a jot li xabaar yi doore ko rek ci ñi nga xam ne universitaire lañ démb itam ñu doon toogaayu naqar boo xam ne wii li ko waral rek moom mooy daal dañoo bëgg ñoom ñu bàyyi rek suuf si nga xam ne mu aju ci wàllu tefes gi littoral bi saax-saaxee gën koy saax-saaxee gendarme yi nag ñëw nañ fa daal fexe ba jëlee leen fa waaye nag fexe nañ daal ba liñ bëggoon a wax ñoom ñu daal koy yeggale Moustapha Dieng. La mer, l'accès à la mer, c'est pour eux et non pour le reste. ñi jàngale ci daara ju mag ji ànd ñu benn yoon ci ñu aakimoo takku géej gi bind boobule la ñu mën a jàng ci banderole bi nga xam ne universitaires yi doon nañ ko gaaral ginnaaw bi ñu doon amal seen doxu ñaxtu dale ko seen kër dem ba ci suufu littoral bi foofale bañ fa yeggee gis nañ ne ay la yëwén gas yi tabax yi ak wàq yi jéggi na dayoo ñu fekk fa ay ndaraan ay yu gas ak it ay xeetu peel di sulli ak a déqi xeer ya fa nekk. Donc du point de vue géologie les impacts on va se disperser dès qu'il termine. Vous nous avez demandé qu'on reste. ci jamono ji nga xam ne nag kenn ci professeur yi tàmbali ne di expliquer taskatu xibaar yi jeexital bi am ci wàllu dindi xeer yi la ci littoral bi la ay gendarme daal di fële ñëw ne dañoo war a dakkal bi les manifestations. Vous interdisez de rassembler. Les rassemblements sont interdits par un arrêté ministériel depuis le début de l'état d'urgence. Oui ou non? C'est bon, ce qu'on va faire, on se replie, on va aller faire les déclarations là-bas, il y a pas de problème. ginnaaw bi ñuy waxtaanee xaw a xëccoo ci ay kaddu professeur daal di nangu dellu ki seeni cité ngir yeggali fa seen déclaration waaye terewul kenn ki ñoom di jàngale yoon ci université ba di leen jàngal ci wàllu yoon ne ni ñu doxalee àndul ak yoon. Et même la constitution sénégalaise donne la liberté à tout citoyen lorsqu'il est mécontent de pouvoir manifester. ci noonu sax kenn ki ñoom dem bay wax ak président Macky Sall bi nga xam ne dañoo jàpp ne seen dëkkandoo la ñu koy xam la ne li ñu war a def fu mu nekk nii moo di dakkal bépp liggéey ci littoral bi ba noppi daaneel lañ fa tabax nu mu gën a gaawee. daaneel ko. dañ ko war a daaneel lépp. waaw daaneel lépp jox fexe ba littoral bi ku yeewu bu sa buntu kër nga seen ko. étudiants yi mun si jëriñoo. et puis ba pare mu am une stabilité environnementale parce que li ñuy def nii yëfu sàggan la rek mais xamuñu fan lay mujj ñoom. ëppal nañ si mais kenn xamul la leen di daal ëllëg. ci wàll moom professeur Dali Diouf di fesal benn mandarga bu am solo boo xam ne gën na ko gis ci doxalinu takk der yi nga xam ne bi nga ñëwee li ñu fa gis da leen jaaxal ba sax dañoo mujj jël seen appareil di photo la ñu fa gis ci lu jéggi dayoo. malheureusement andi nañu fi ay camions yi nga xamante ni ay 6 camions gendarme ñu fekk ñu fi ñoom ni sax seen bopp xam naa ni dañoo xawoon jaaxle ndax bi ñu ñëwee ñoom seen bopp taxaw nañu di jël ay photo te xam nañ ni li ñu def littoral bi vraiment doy na waar. ñoo ko déggandoo ci loolu kon bokk yi ci nga xam ne mu aju wàllu littoral daanaka moo am ca fële ca Thiès itam ba tey rek ndax mbootaay gu lu tolloog fukki mbootaay ak lu toppandi duppee seen bopp rek benn collectif boo xam ne bi dañuy xeex ak aar lépp loo xam ne aju na ci wàllu suuf si ngir daal saax-saaxee gën koy saaxee itam daal di wàññeeku collectif boobu nag ñoom wax nañu ne daal rek ci luy tolloog ñeenti maire yi nekk foofu la ca Thiès itam bëgg rek daal fexe itam ba cour suprême sax boo def nag ci yoon fa ma xam ne benn fa lañ fas yéene jëm Babacar Ndaw caxat bi ñuy caxatee suuf si ci Sénégal yamu rek Dakar loolu di gis-gisu juge Ibrahima Hamidou Dème jiite kuréel gi di ensemble ak juróom-ñeenti kuréel yoo xamante ne ay politique lañu ak société civile fas yéene aar suufu Thiès. ay jirim yu ñu bàyyee suuf soosu commune yi nangu ko ci prétexte ni mettre ñu ko en valeur waaye na procédure boobu toppul yoon dara rek lañ ci jublu moom mooy jël suuf soosu ñoom ñu aakimoo ko jaay ko wala ñu jox ko ay personnalité ñii ci administration bi la ñuy liggéey ak ñeneen ñi nga xamante ni ci dëkk bi la ñu nekk. nee na tey jii li yokku karaw si xar mi. cas bi nga xamante ni moom moo gën a jàmp fu mu toll nii te dañ cee bëgg a mettre Thiessois yi devant le fait accompli moom mooy nii dagg nañu suuf soosu commencé koo jaay ba ñi ñu ko jaay commencé nañu tabax mooy benn espace boo xamante ni ci travaux 2004 yi bu Thiès dañ ko neewoon dañ koy def voie de ville moom moo jógee ci entrée commune Thiès soo jógee pour longer quartier Grand Standing dem ba gare routière su ngeen di gis sax station EDK bi sax ci la bokk loolu yëpp dañ ko prévoiroon pour def ko voie de ville. ba tax na nag nee na ñu ñoom duñu toog ñoom kuréel yooyu di ànd soppi Thiès ensemble FDS Pastef PUR République des valeurs taxawu Thiès Y'en a marre réew mi ba si collectifu quartier yi fi nekk nee nañu tey jii dinañ yóbbu mbir mi si yoon waaye xeex bi du fi des Ibrahima Hamidou Dème. ñoo taxaw décider laajte ñu publier procès verbal désaffectation et réaffectation parcelles yi nga xamante ni ñoom la ñu nangu ci biir ville Thiès leneen ñu décider ni danañu saisir cour suprême. xeex boobu ñoom ñu fas yéene ko lawal lëkkale si képp ko nga xamante ne doomu Thiès nga waaye koo xamante ne dëgg ak jub moo la tax a jóg tey jii
bu ko defee ñu delloo Thiès la nga xamante ne moom moo ko moom. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw ca Kaolack la ñuy dem fekk fa Mamadou Camara ci port ba nekk ca Kaolack ak itam li nga xam ne diggoon nañ leen ko ngir gën a def dragage bi ak itam joyant yaar geeg defar gi te président Macky Sall diggoon leen ko loolu ba léegi nag daa mel na gisuñu ca dara Mamadou Camara. talaata ji yaakaar tas na ci Kaolack ndax ñu bari ñoo xam ne ñii ñëwoon nañ ci port de Kaolack mbetteel bu rëy la ñu am di gis bato bi nga xam ne ay weer a ngi nii mi ngi fi woon te nee nañ moom mooy gas géej bi mu am équipage boo xam ne bi jël si na ko daal di ko yóbbu muy bato boo xam ne bi yàgg na fi lool taxoon na saalum yi am yaakaar ki nga xam ne moom mooy gouverneur région bu Kaolack ci xeexu mbas bi nga xam ne mi ngi doon def tournée ci pooru Kaolack dalaloon na xel yi waxoon ne daal du yàgg dara liggéey bi commencé kàddu yi la ci yëkkati woon. pooru Kaolack moom développement am lu soxal monsieur le président de la république parce que ñëw na fi daaw ci début janvier gis ngeen bateau yi mu fi indi pour ñu yaatal géej gi tabax na aussi benn port bu nekk fële Foundiougne Daxonga jël benn pont mu jaar foofu bu dugg biir Foundiougne yooyu yëpp ku koy def rek mooy yow bëgg nga vraiment géej gi aussi koom-koom bi mu war a génne mu génne ko sax xam ngeen baax bateau yi ngeen di gis nii bateau yi ngeen di gis nekkuñ fi pour la forme indi nañ leen place nañ leen fi mais loo gis dafa am temps loo gis dafa am nu ñu koy jaarale mënoo xëy benn bés rek acca dragué leen te xooloo yan anam ñan nga koy dénk ñu wóor ñoo xam ne bés bu ñu commencé liggéey bi dootul arrêté te wala dinañ ko def ci anam yu leen neex loolu rek moo tax ne bateau yi caaxaan indiwu leen fi te caaxaan taxul ñu toog fi nii bu soobee yàlla liggéey bi danañ ko commencé bu procédure yeggee bu fi indee bi bato bi dem ñenn ñu newoon ci pooru Kaolack di ko seen ñu ci bari daal ñenn ñi sax seeni rongoñ dafa tuuru ndax yaakaar tas na naam day njiitu réew mi di président Macky Sall moom bi mu fi ñëwee ci ay atam ci campagne électorale dige woon na fi ne port bi incha allah du yàgg dara ñu daldi ko wàqi waaye tey dafa mel ni léeboon ak léppoon ci saalum yi Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ca Tambacounda chambre criminelle bi nekk foofu la dana door juróom benn mbir yoo xam ne teg na ko ci taabal ji ngir atte leen waa PUR yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo kon garde corps yi ki nga xam ne moom moo jiite PUR ak tamit mbiri Binta Camara nekk na ci ak tamit keneen ak yeneen i faat ak yu demee noonu ak ñi nga xam ne ñoo defoon crime yu métti Boubacar Tamba. chambre criminelle yi ci alarba ji lay door fii ci Tambacounda ñu nax ci atte juróom benn mbir bi ci njëkk mooy rey bii ñu rey tailleur bii di Ibrahima Diop fukki fan ak benn weeru février atum 2019 ci biir campagne électorale bi ginnaaw ba waa PUR ak Benno Bokk Yaakaar jàppante woon fukk ak ñetti nit lañ ci atte ñaar ñi ñu topp leen ci affaire u meurtre ña ca des moom ci ay mbir yu mel ne coups et blessures volontaires wala ay nganaaya ñu yore woon te amuñ ci benn sañ-sañ alxamis nag mbiru major Tamsir Sané nekkoon commandant brigade bu Koupentoum ma ñu faatoon la ñuy atte juróom-ñaari nit lañ ciy topp ci arjuma ji nag am na yeneen i mbir ñu ràññee ci bu Binta Camara ñu ciy topp Pape Alioune Fall ma ñu njort ne moo ko doon bëgg a violer laata mu koy rey leneen li nga xamante ni dinañ ci bàyyi xel mooy mbiru Mamadou Diallo ma faatoon yaayam ci ay mbir yu ñu jàpp ni dafa ñàkk fayda procureur de la république nag près du tribunal de grande instance bu Tambacounda daal di fësal ni lépp li nga xamante ne wax nañ cee taxaw ngir session bi daal di jaar yoon def nañ ko Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud FM. ñi nga xam ne tam dañoo am njaboot te war leen a mën a seeti ci kaso yi fan yi ñu jëm daañu ko daal di tàmbaliwaat itam ñii nga xam ne tam ñoo di observatoire bi yëngu ci wàllu fànn boobu la ngir tam xool kaso yi ak ñi caabi féete gannaaw ñoo ko wax ca Ndar ngir daal gën leen a dimbalee loola itam Josette Marceline Lopez mi leen jiite waxtaan ci ak Yves Tendeng. lu ñu tax a jóg mooy ñu ñëw fii ci Saint-Louis pour saytu ñëpp ñu caabi féete ginnaaw pour seet seen nekkin fii xam ne ndax ñu ngi leen di toppatoo bu baax ndax duñu leen toroxal ak métital tey de mbas bi di law ci dëkk yi yëpp jaaxal na ñëpp kenn mënu def liggéeyam nu mu waree ni saytu kaso yi ñun suñu liggéey la waaye dañ ko tere woon léegi nag tey lañu ko commencé suñu liggéey bi dafa laaj fan bu ne ñu dem ci kaso yi pour seet nekk nu ñi fa caabi féete ginnaaw ndax ñu ngi sàmmonte ni seen ak yéen pendant suspension visite yi ñun nag ñu ngi continué woon def suñu liggéey dañu doon joxe ay recommandations bind ay lettres kii ministre de la justice ministre de la santé ministre des forces armées ministre de l'intérieur ñun ñëpp ñu ngi leen doon bind ay lettres di leen jox ay recommandations naka la ñu war a def ci contexte Covid 19 bi jàngal leen daal nag ñu ngi moytu jàngoro bi
donc bon dañ leen jox ay conseils comme bien sûr nañu ut ay masques nañu ut ay gel ay saabu yu bare ay ndox lave-mains yi sax dañ leen waxoon ñu ut ay lave-mains pour def fu nekk pour que ñu moytu jàngoro bi mais si recommandation yëpp yi ñu defoon daal topp nañ ko dañ leen waxoon itam communication téléphonique yi ñu def ko gratuitement parce que dañu tere woon seen mbokk dugg foofu loolu yëpp def nañ ko saabu bi ak masque bi ak yooyu yëpp itam defe naa loolu amul problème am nañ ci même ñun sax dañu indaale suñu ay masque ak gel ak. waaye tey ndax may nañu waajur yi mën jël ci prison yi seen njaboot yi nga xam ne nii. waajur yi levé ñu restriction bi pour l'instant mais je pense que fii ak 15 jours dinañ ko levé. li aju ci wàllu dooraat njàng mi yi tamit ca Fatick moom ña fa yore wàllu njàng mi ne ñu matuwaay yëpp jël nañ ko daal ngir yëf yi mën a nekk lu jàppandal ay camion citerne itam ngir am ndox ci yenn écoles yi ak daal matuwaay yu mat sëkk inspecteur bi yore wàllu njàng mi foofu la di Mamadou Niang waxtaan ci ak Ngor Sarr ñu déglu. pour que ñu démarrer am na loo xam ni ci suy ñun lay jóge muy masque yi muy tout le protocole tout le matériel bi war a dem ci protocole bi thermoflash yooyu yëpp li ñuy jot ci état bi wala bokk ci partenaires yi jël nañ ko ñuy teg ko ci loxo IEF yi jël ko séddale ko établissement yi lycée collège comme école élémentaire ba tey évaluation biñ ci def xam nañ ni école bi nga xam ni war na ubbi rek protocole bi fan war a nekk c'est un protocole entier bu nga xam ni amul dara lu ci manqué donc am nañu yaakaar ni dinañ mën a ubbi ci de meilleures conditions naam am na abri provisoire maa ngi jël exemple lycée Passy nga xam ne am na 11 abri provisoire waaye nag am nañu aussi suffisamment d'écoles de classes en dur yoo xam ni dina mën a abriter les enseignements apprentissage dina mën a accueillir élèves yi ak enseignants yi côté Palmarin nga xam ni am na adduction en eau mais ndox mi dadul ñëw loolu nag mu nekk jàngoor boo xam ni ñoom ñëpp ñoo ko partagé école beeg communauté bi ci loolu la ñu woo gouverneur ñaan ko mu dimbali ñu pour que benn citerne mën a ravitailler école yooyu boo jëlee lycée bi comme nga jël école élémentaire bi établissement bu ci nekk soit bu amul citerne sur place fixe bu nga xam ne si la am na ay bassin wala réserve yoo xam ni mën na ci jël ndox bu ci jëlee ndox nag dina permettre au moins le 25 élèves yi nañ mën a fonctionner benn ñaar ñett ñeent ba juróom fan ba keroog ndox mi di jeex ñu mën a indiwaat beneen sitine pour remplir pour toujours les toilettes aussi am na benn commande bu nga xam ni ONAS moo ko commandité pour ñu xool au niveau de l'académie fan la construction toilette gën a jàmp même bu fekkee ni du loo xam ni dina pare léegi am nañu ay solution intermédiaire yoo xam ni mën nañ ci jàppandiku en attendant ñu jàppande ci ba daal yëf yi di na tax ba ci kanam kilifa yi nekk ca Koul ca commune bu Koul ñoom dañoo amul jaaxle ci ubbite gi alxames ëllëg ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi ndax daal nee ñu dañuy bañ joomu jàngoro ji law ba yegg si foofu Babacar Sow. ubbi waat bérébu jàngalekaay yi nga xamee ni nguurug Sénégal dogal na ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bii ngir ndongo yi nekk ci classe l'examen réewum Sénégal Koul di ab commune bu nekk ci département bu Tivaouane di wane jaaxle goo xam ni am na ko ci wërgu yaramu tout tànk yi rawatina ñi leen di jàngal donte sax nekk na commune bu nga xamee ni def na li ko war yépp ci wàllum jumtuwaay ngir aar xale yi ak seeni jàngalekat jaraafu dëkk boo xam ni mi ngi ragal lool premier cas coronavirus bu ñu ubbee ci commune bi ñaar fukki fan ak juróom suñu nemmeekoo ni amul benn doomu aadama bu respecté gestes barrières yi jamono ji Modou Fall jaraafu dëkkub Koul ñoom dañoo tiit sax parce que par rapport ak yenn commune def man dama leen nag nit ñaa indi ba ambisé bu naa un élève 3 masques ça moom c'est exposé dañuy bëgg rey suñ doom yi nga xam ne ay xale lañ 3 masques 2 mois ma leen man day dama bëgg bis bu nekk benn masque un élève 60 masques man loolu sama ambition parce que nag jàpp sa bu dee yenn enseignants yi tam dama leen di daal gel moom dama ko jënd kon daal jënd naa gel lépp matériel bépp ba yóbbu ko ci ak école yi malheureusement le 2 gis ngeen la xew nee na war nag le 25 man na vraiment dem suba tranquille man na vraiment nag sama xel loolu daal ndax nag ba mu nekkee benn cas ñaari cas ñu tëj école yi fi mu nekk cas communautaire yi bis bu nekk ñu ne fanweer léeg-léeg ñu ni ñaar fukk ak ñaar Koul gii ngaay gii am faneen kon Koul day jiwu ko fi waane nag man tiit naa moom vraiment tiit naa il faut tam léeg-léeg sooy wax mun ngay wax nag li nga xam ne moo nekk sa biir nan ñaan na suñu borom ñu daal dénk suñu borom suñu bopp doo nga tey si wànde daal cas communautaire dégg naa ko fan yi tey démb ngaay ñu bëgg a tëj école yi te nit ñi soo seetee seen comportement donc jar na tiit kenn solatul masque nit ñee ngi nuyoo ba léegi ñoo ngi risonté ba léegi ñu ne nañ jàngi njàqare laaj am man xaw ma nag ñi ko def ñoom lu ci jublu wante am naa njàqare en tant que tam maire moom am naa njàqare ab dànkaafu boo xam ne mu ngi ko jëmale ci nguurug Sénégal di ko ñaan mu gën a jël ay responsabilité am ngir saytu aar lépp loo xam ne jëm na ci wérgum yaramu xale yi ak ñi leen di jàngal di duutaale baaraam nguur gi ginnaaw bu nga xamee ne ñaari fan bi ñu weesu ci weeru juin waxoon nañu daañu ubbi l'école yi waaye day ca mujjantal ga furaas daalu xëddeen Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk ak yéen pour Sud FM. G7 ñoom dañ ca njaareem dañu ne daal bu fekkente ne matuwaay yi nga xam ni moom la ñu war a jël jëluñu ko ba la leen dalal ñaari fan ci weer wi nu génn weer wi nu ne
daal di dellusiwaat bu keroogee ñoom dañuy lanke carré ñoom itam Mamadou Ndiaye coordonnateur bu G7 ca Ndiaré waxtaan ci Adama Ndiaye. ñun dañu constaté ne bi 2 juin passé muy reprise avorté bee ba léegi comme ni ko inspecteur de l'éducation et de distribuer le matériel dañoo constaté que matériel dafa manqué woon au niveau donc de Diourbel dañoo constaté woon également partenaire boolewuñu leen woon ci la disposition c'est-à-dire si bi ñuy séddalee matériel bi ak bi ñuy recevoir matériel bi donc mu nekk lu ñuy ñaawlu mais toutefois également ñoo ngi constaté ba léegi ne amul benn réunion amul benn rencontre ba nga xam ne bi ministre bi fixé ouverture ba léegi donc def nañ ko moo tax donc ñoo ngi informer ñoo ngi avertir opinion bi ne li xewoon Diourbel muy manquement yi fi amoon au niveau des masques ak yeneen boo amee ba léegi duñu mun nañoo boycotter ouverture école bi. ñoo ko déggandoo ca Ndar moom ñi nga xam ne ñoo nekk ay artisans yi nekk foofu la ci wàllu xarañ ci village artisanal bi nekk foofu la am nañ ay koppar yu ñu leen jox daal ngir tam rek ñu gën ko mën a foogoo xeexu ko dem Covid 19 bi fi nu toll nii loolu li tolloo ko fukk ak juróom ñoo xam ni kenn ku ci nekk jox nañ la téeméeri junni ñu war ko fay ci diiru juróom-ñetti at yàlla Yves Tendeng. ginnaaw njiit yu hôtelu Ndar daanaka ñii di artisan yu yëngu ca village artisanal ñoo jóge rek jot seeni ndimbal di fonds de crédit force Covid 19 bi ñu jagleel secteur tourisme bi kii di Ousmane Dione moo jiite service régional bu tourisme fii ci bët gànnaar. tey mënoon nañ ne hôtel yi rek ñoo concerné wu mais chaîne de valeur bi la parce que ñii tey dañ doon jaay ay touristes dañ daan jaay seen produit ay touristes ñëw di ko jënd comme touristes yi ñëwatuñu nag léegi moo tax tamit ñoom gisatuñu touriste donc dañu am impact moo tax ñu boole leen tey ci financement yi. donc tey bi ñu leen ci boolee tey ba lii yàlla def notification yi génn ñu jot seen financement loolu aussi dañ ciy sant yàlla. financement bi ñaata la toll ak acteur bi nag ñaata la war a am. dañuy def 500 000 francs par acteur. donc ñu war ko fay ci 96 mois mooy 8 ans yi. defe naa ne loolu ndimbal la te di nga toog 2 ans yoo xam ne da ngay liggéey doo ko fay loolu mën na leen suqali ñu war a jëndaat seen objet yi préparé waat relance tourisme bi. artisan yi ko yelloo ci biir village artisanal bi lee toll nañu ci fukk ak juróom bu ñu sukkandikoo ci kàddu président bu chambre des métiers bu Ndar di Abdoulaye Lay mi nga xam ne ni moo ngi koy rafetlu te di xamle ne dafa agsi ci waxtu biñ ko doon xaar. am lu rafet loo xam ne dañ koy def jàppale ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci village artisanal de Saint-Louis mu nekk loo xamee ni ñoom ci liñ koy liggéeyee comme tourisme caq la boo xamee ni ñu si jàpp dafa yaatu bare ba moo tax ñu yëg ni village artisanal ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci di fi liggéey ñoom depuis boobu ba léegi ñoo ngi toog ci mbas mi nga xam ne dañuy ñaan yàlla mu jóg fi mais it mu nekk loo xam ne dañu bokk ci ñoo xam ni war nañ leen jàppale war nañ leen dimbale ñoom it ñu am ci taxawaay bu rafet bu ñu taxaw ba vraiment am lu leen ci jox ci kenn ku nekk ci ñoom ci fukki nit ak juróom jàppale leen ci. moom mi le mu dellu di ñaax rek ñi nga xam ni ñooy artisans yi ngir ñu respecté fayum bor bi lee ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. juróom-ñetti téeméeri junneeg fukk ci ay xar mooy li ñuy xaarandi loolu la kii nga xam ne moo di jëwriñ ji ñu dénk wàllu jur gi ak itam la ci aju di ministre boobu élevage Samba Ndiobène Ka bi muy daje ak ñi nga xam ne tam ñooy yëngu ci wàllu fànn boobule Denisia Samb. ci jamonoy Covid-19 état dina jël matuwaay yépp ngir fexe ba marché bi am xar yu doy engagement wu jëwriñ bi ñu dénk wàllu élevage Samba Ndiobène Ka. président de la république son excellence Macky Sall jël ay matuwaay yu am doole mu ne nañu def suñu kéemtalaay kattan pour que sénégalais ak bu mu mën di doon ak fu mu mën di nekk mu mën a am xaru tabaski moo tax mu ne déjà lépp loo xam ne taxe la woon bu état doon jël di ko teg ci xar yi nee na dindi na ko ba mu jeex tàkk waaye yemul ci loolu ñi daa jëli xar bokk nañ ci li ñu doon ñaxtu mooy ci camion yi indi seen jur de daa dee wala mu gaañu mu ne may na leen camion bu ne mu am ñetti nit ci gannaaw pour mën a surveiller seeni xar mais beneen mesure bi te mu am solo lool mu wax gendarmerie mu wax police mu wax douane contrôler leen waaye nag na ngeen ko def au strict minimum c'est-à-dire li munul ñàkk parce que kenn ku ne xam na ni suñu ay frontières yu poreuses la kon c'est tout à fait évident que ñu contrôler waaye contrôle bi na nekk contrôle bu munul ñàkk. Samba Ndiobène Ka a ngi woo éleveurs yi ak opérateurs yi ñu gën a góorgóorlu fexe ba réew mi yépp mën a am xar ngir sax Sénégal mën a moom boppam ci wàllum xar koppar gi nga xam ne moom la ñuy dimbale ñi am projet wu élevage jàll na ba ci 7 milliards ren jile nag ak corona bi jëwriñ bi di woo sénégalais yi ñu jënd xar ci nu mu gën a teelee danañ taxawal yi tamit plateforme bu ñu dippee sama xaru tabaski. parce que tey opérateur bi su ñëwee indi ay xaram jaay
mu indi 500 xar toog ba 3 jours presque jaayul dara kooku noonu soo ko waxee na dem dolli 300 yeneen c'est risqué il ne le fera pas et il n'a même pas le temps parce que benn tabaski jege si na coow bi bari na chauffeur bi ci boppam ñibbi na parce que camionneurs yi aussi bu ñu fàtte ñu ci bari dañu julli ji kon possibilité mu jëliwaat yombul par contre suñu teelee jënd xar à une semaine par exemple de la fête ñu sentir que ni ci marché bi rush amatu fi loolu noonu dina yombal nit ñi dem dolliwaat xar jëli ko ci biir Sénégal jëli ko aussi même ci bitim réew beneen aspect bi aussi nañu xam ne période Covid la ñu nekk feebar bu doy waar la ñu nekk kon feebar boobu il faut kenn ku ne def ci sa kéemtalaay kattan pour que mu bañ a yaat jël ay dispositions zone yooyu mu bañ a am rush mu bañ am rassemblement nit ñi nga xam ne kenn ku ne xam na bokk na ci vecteur de transmission de cette maladie là. ren ji la nag ñu soxla lu toll ci 810 000 xar ngir moytu Covid 19 bi jóge ci yeneen réew yi dugg ci suñu réew waaye tamit respecter mesures d'hygiène yi police sanitaire buy saytu wàllum jur gi dinañu saytu bu baax a baax duggum xar yi fii ci réew mi Diamniadio Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Assane Thioune jërëjëf it mbokk yi ñu doon déglu léegi nag lañ ciy toftal mooy sur fiscalité bi jëm ci wàllu. payum impôt yi ak li ñuy domp naka lay tëddee fii ci biir Sénégal Sud FM dinañ ci dikkal ci jamono bi ñu teewlu. mbokk yi asalaamaaleykum ñu leen di dalal jàmm ci seen émission bu bees ci Sud FM seen rajo ànd seek waa DGID direction générale des impôts et des domaines di Sud Fiscalité muy ab émission boo xamante ne lu ko tax a jóg mooy xamal ñëpp ñi nga xamante ne mooy askan wi ñuy jëfandikoo ci wàllub taxe ak impôt tey ji nag suñu numéro bu njëkk bi dañuy dalal docteur Abdoulaye Gningue. docteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow inspecteur principal nga chef du bureau stratégie ak modernisation ci DGID ci émission bu njëkk bi nag dañuy rek xamle nit ñi structure bi nga xamante ni mooy DGID liggéeyam ak lépp li nga xamante ni moom moo ko tax a jóg. voilà ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu kóolute bi ngeen am ak coopération bi ak DGID. waaw sa laaj bu njëkk di laaj maanaam. compétence su DGID alors di wax ne DGID compétence am ñu ngi ko tënk ci benn arrêté boo xam ne 2017 la ñu tëgg arrêté boobu moom mooy wax li nga xam ne moom la ñu dénk DGID wala DGID lañ ko dénk mun nañ ko xaaj ci ñaari pàcc maanaam ci wàllu fiscalité maanaam mbirum saytu l'impôt ni ñuy fayee l'impôt préparation texte impôt yi loolu DGID lañ ko dénk DGID ñu ngi ko dénk nañ ko ci wàllum suuf maanaam DGID moom moo war a saytu domaine état maanaam ku bëgg kayit également ci wàllu bail wala titre foncier da ngay ñëw fii DGID it maanaam dina def li nga xam ne bu état bi waree jaay ay lu mu am ay bien DGID daanaka dina engagé également ci processus boobu loolu daal ci tënk mooy li nga xam ne moom la ñu dénk DGID te ñu tënk ko ci arrêté bi ma la wax bi nga xam ne 2017 lañu ko tëggoon. DGID moom mi ngi tënku ci ministère des finances et du budget ndax mën nañu xam moom naka lay doxee structure yi nga xamante ni ñoom ñoo ko sekk. waaw xanaa fàttali rek ne am na lu ma fàtte woon mooy DGID également ñooy assurer li ñuy wax présidence conseil national de la comptabilité maanaam ñun ñooy assurer présidence bi ak li nga xam ne également mooy secrétariat mooy commissaire général du gouvernement ci biir ONECA su dañuy liggéey bëri ak expert comptable yi ndax ni mu demee ci mbirum l'impôt la waaw DGID nag ki nekk ci bopp bi moom la ñuy wax directeur général des impôts et des domaines moom ki ñu toftal ci moom ñu koy woowe coordonnateur waaw ci coordonnateur boobu nag ak directeur général ñoom ñi leen wër ci seen cabinet ay conseil technique lañu ak ay chef de bureau rattaché waaw mais ginnaaw loolu nag am na fukki direction ak benn yoo xamee ne ñoom ñoo composé direction générale des impôts et des domaines direction yooyu mën nañ cee lim direction des grandes entreprises mën nañ cee lim direction des moyennes entreprises mën nañ cee lim direction des services fiscaux mën nañ cee lim direction de l'administration et du personnel mën nañ cee lim direction du contrôle interne mën nañ cee lim direction de la législation et de la coopération internationale mën nañ cee lim direction du renseignement et des stratégies de contrôle mën nañ cee limite direction système d'informatique direction des domaines
recouvrement ak cadastre donc direction yooyu yëpp ñoom ñoo direction yi nga xam ne ñoom ñoo composé direction générale des impôts et des domaines. li nga xamante ne mooy wàllub fiscalité lu technique la ñu ko xam tamit taxu koo bëri noonu wala luñ ciy gëstu du bëri fi mu nekk nii nag ndax mën nañ xam population fiscale bi naka lañ ko pàcc li ci DGID. waaw xam nga kooku dañ koo segmentation boo xam ne dañoo bëgg mu gën a yomb xam nga dafa am suñu benn doyen bu ñuy wax Amani Goli dafa newoon dañoo war a fexe ba nga xam ne def suñu impôt def ko ba nga xam ne kuy fay impôt waxuñu ngay ñëw di fecc waaye nag booy ñëw doo jooy looloo tax nag ñu yombal mbir yi moo tax ñu segmentation boobu nga may laaj nag vraiment dañ ko def pour mbir mu yomb moo tax contribuable yi nga xam ne maanaam seen chiffre d'affaires li ñu liggéey ci at mi seen koom eggul ci téeméeri millions ci téeméeri 100 millions yaakaar naa 100 millions mooy téeméeri millions ci téeméeri millions ñoom dañuy bokk ci fu ñuy wax direction des services fiscaux pour ñu mën leen faa topp di leen encadrer loolu start-up yeeg yooyu yëpp fa lañ nekk léegi bu ñu xawee màgg nag nga xam ne day nekk téeméeri millions ba ñaari milliards loolu dafay nekk direction des moyennes entreprises fa la services yooyu ñoo leen di gérer foofu xaw nañ màgg tuuti waaye dinañ leen foofu tamit di leen contrôler di leen encadrer di leen jàppale bu ñu màggee nag ba seen chiffre d'affaires maanaam seen koom ëpp 2 milliards ñu doog leen a yóbbu fu ñuy wax direction des grandes entreprises foofu nag effectivement mooy structure yu mag yi ñoom ñoo fa nekk lépp rek pour yombal mbir yi pour que impôt bi accessible voilà loolu rek lañ ciy jublu. docteur Abdoulaye Gningue ñu ngi lay jaajëfal. waaw man maa leen di sant. fii nag la ñuy yem ak yéen ci seen numéro bu njëkk Sud Fiscalité doon dalal docteur Abdoulaye Gningue di inspecteur principal des impôts et des domaines di chef du bureau de la stratégie et de la modernisation ñu leen di jox dig daje fii ak ñaari ci ay bés ci seen beneen numéro. seen journal de la santé. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi xibaaru wér gu yaram tey jii dafay dalal ci àllarba bi docteur Ousseynou Badiane ñu ngi lay nuyu. yaa ngi leen di fay. coordonnateur programme élargi de vaccination docteur ci jamono mbas mi ñu nekk nii ana lan mooy jeexitalam ci wàllu ñàkkam xale yi. waaw mbas mi boo koy gis dafa am jeexital ci li ñuy wax système de santé bi am programme santé yépp da am jeexital maanaam impact fi mu nekk nii et vaccination ci programme bi la bokk donc vaccination bi li ñu ci gis mooy ne limu xale yi nga xam ne dañ leen waroon di ñàkk par weer day wàññeeku weer wu jot depuis que Covid bi commencé li ko waral nag mooy ragal bi nga xam ne nit ñi ragal nañ ko feebar bi ba tax ñimeetuñu dem ci structure sanitaire yi beneen bi mooy ci commencement feebar bi confinement bi ñu waxoon restez chez vous ñu bari jàpp ne restez chez vous dem rendez-vous vaccination ji la bokk kan waru ñoo dem am ay rumeur aussi yoo xam ne ay wax yu bon ñu doon tuumaal ñàkk yi bari yenn seen xel xaw a jaxasoo ak structure sanitaire yi surcharge de travail bi nga xam ne liggéey bu ëpp bi nga xam ne nii ci Covid bi moom la añ ba tax tamit yenn programme yi temps bi nga xam ne moom lañ ci waroon a jox mënatuñ ko jox donc yooyu yëpp dafa wàññee limu xale yi nga xam ne moom lañ doon ñàkk chaque weer depuis mois de mars ba léegi fi ñu toll. xayma ngeen ko ci ay lim. waaw xayma nañ ko ci ay lim donc ñàkku xale yi nga xam ne mooy ñàkk yi ngi juddu ba ñaari at ñàkk yooyu booy xool weer bu jet téeméeri xale yoo waroon ñàkk maanaam fukki yi duñ ñëw waaye bi gën a am impact mooy vaccin cancer du col bi nga xam ne di ci ëppoon ci école yi lañ ko doon ñàkk mais comme école yi dafa tëj ñu bari aussi amuñu réflexe yóbbu seen xale yi ci hôpital yi ak dispensaire yi pour ñu ñàkk leen dañoo toog di xaar donc boo jëlee téeméer yi ñu daan ñàkk presque juróom fukki kenn ñàkku leen donc boobu moo ci ëpp lu mu impacté mais yële moom entre fukki xale fukk ak juróom ci téeméer bu jot ñoom la ñuy perte par weer. suñu ko dajalee ci xale yi. soo ko dajalee dina mat 20 000 enfants maanaam ñaar fukki junni enfants depuis mois de mars ak joonu yàlla yi ñu toll yoo xam ne xale yu waroon a ñàkku lañ te jotuñu leen a ñàkk. ana yan zone la mbas mi gën a yàqee vaccination. waaw zone bi mbas mi gën a yàqee vaccination mooy zone yi nga xam ne fa la mbas bi gën a bari mooy région de Dakar région de Diourbel mais surtout Touba mais aussi région de Ziguinchor. est-ce que am na pexe yu ngeen tëral ci biir programme bi ngir fulaat ñàkk bi. waaw pexe yi taxawal nañ ko mais dañ koy dugal aussi ci pexe yi nga xam ne le ministère te tëral pour que ñi ñuy wax continuité maanaam service santé yi nga ñu continuer di fonctionner normalement donc dañuy jël matuwaay yépp yi nga xam ne dina tax ba ñu def ko ci anam yoo xam ne dina tax képp ku fa ñëw kenn du la fa wàll jàngoro muy mesure barrière yi ñuy wax ñu respecté ko def li ñuy wax sensibilisation de proximité maanaam agent de santé yi ak relais yeeg yooyu ñu fexe ba ñi nga xam ne dañoo amoon rendez-vous wala ñi ñu war a ñàkk ñu fexe jokkoo ak ñoom soit téléphone wala dem wax leen ko pour que ñu indi seen xale yi ñu ñàkk leen su demee ba situation bi gën a évoluer aussi
prévoir nañ def li ñuy wax ay journée accélération wala rattrapage yoo xam ne dañuy organiser ay jours yoo xam ne dañuy sensibiliser ñëpp ñi amoon rendez-vous ñëpp def vaccination ci quartier yi fépp nga xam ne képp koo xam ne raté woon nga aussi ces vaccinations mën ngaa ñëw ñu rattraper la ñàkk yi xale yi war a jël ñu jox leen li ñuy gis mooy ne depuis daaw gisoon nañ ne feebaru ngas bi surtout Dakar commencé woon na fi dugg donc amoon na fi ay cas donc pratiquement district gu Dakar yëpp amoon nañ ay cas depuis mbas bi commencé aussi cas yooyu am na ci cas yu ci yokk mais jégeegul doyoo mais li ñuy ragal nag mooy su fekkee ne dañoo sàggane ñàkk yi parce que ñàkk yi rek moo tax loolu du am importance bi mu waroon a mais buñ ko sàgganee ba xale yu bari ñàkkuñu donc feebar boobu mën na law ba indi épidémie boo xam ne bu gën a mag lay doon te bu boobaa day doon problème. docteur Ousseynou Badiane ñu ngi lay gërëm di la sant. merci man tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant. ma fàttali ne yow yaay coordonnateur programme élargi de vaccination PEV xibaaru wér gu yaram fi ñu koy ndax képpee ñu ngi leen di ñaanal bisu jàmm.